Des regards qui parlent, ceux des personnages métalliques de Fernand Martin du Magny, 80 ans au compteur et depuis 20 ans sculpteur d'œuvres singulières à base de pièces détachées de véhicules. Ça, c'est mon grand-père Badouille, qui a été gazé à Verdun. Et c'est le masque gaz, et puis ça, c'est l'aspiration, les échappements. Mon copain Max Nevers, qui a été déporté, ressort et Crouleroux. Pour Mick Jagger, qui habite près d'ici, au château de Fourchette, j'ai mis 4 douzaines de fourchettes. Ce matin, c'est jour de marché. Bielle, piston, cylindre, c'est dans le cimetière automobile de son frère Dominique que notre pape de la soupape remplit son caddie. Bonjour. Bonjour. T'es venu me piquer encore des pièces? Ça va pas coûter cher? Non, ça va pas coûter cher, mais, Bon. Mais ça va être joli, puis au moins elles vont servir à quelque chose. Voilà. Au lieu de partir à la ferraille. C'est bien. Ça croustille, hein. Ça fait des bonnes têtes aussi, ça. C'est du Peugeot, ça. C'est venu comme ça, oui. Donc j'ai commencé à souder, puis à monter, à monter. Ça m'ennuyait de voir que ça allait être jeté, que on pouvait faire quelque chose avec de plus joli. Les courses faites, retour à l'atelier, à un jet de boulon du château, dans le sous-sol de son ancien garage, un capharnaüm d'atmosphère. Mon père est arrivé en 29 comme carrossier, je suis né là en 34 et j'y suis encore. C'est là qu'on a vécu, qu'on a passé ces jours et nuits dans l'atelier, c'était une belle vie. Voilà, on était heureux. On avait des dépannages jour et nuit et c'était bien. Ayant dépanné Jacques Mérine, dont la voiture s'était embourbée en forêt d'Amboise, où le truand recherchait une planque pour une rançon, Fernand a aussi réparé le break de Mick Jagger et la 504 de William Klein. Le célèbre photographe volait à son secours après que Nannan eut fixé des œuvres sur les maisons de quelques amis. Ça, c'est une lettre de William Klein qui m'a défendu auprès de l'Amérique quand j'ai mis mes œuvres sur la voie publique. Un enjôleur de l'enjoliveur au grand cœur. Fernand a offert plusieurs de ses œuvres, mais il n'a jamais voulu en vendre une seule. Un rien anarchiste, notre artiste a même décliné la proposition d'une richissime héritière de la place Vendôme. Elle voulait les emmener à New York, voilà, pour les exposer. Elle avait dit, il y a des choses à faire avec. J'ai trouvé que ça servait à rien de vendre pour une histoire de capitalisme. Dans le rétro, déjà une quarantaine de pièces uniques qui mériteraient le coin de musée promis par la mairie, tant ce maître de la tôle soudée symbolise l'art brut par excellence. En attendant, Fernand, tiens bon le volant et roule doucement.